Je suis Sœur Grace, je suis chantre de l'Éternel. J'habite en région parisienne en France. Dans le domaine séculier, je suis juriste formaliste de formation et je sers à l'église en tant que modératrice, prédicatrice et conductrice de louange. Comment est-ce que j'ai connu la musique ? Alors, j'ai eu la grâce de naître dans un environnement propice et favorable à la musique. C'est-à-dire que dans ma famille, il y avait déjà mes cousins qui s'étaient lancés déjà dans la louange, qui servaient à l'église en tant que musiciens et qui se produisent également en dehors de l'église. Et ma mère, avant que nous venions dans l'église évangélique, dans l'église de Réveil, nous étions catholiques et à l'église catholique, elle chantait. Elle servait comme chantre, comme choriste à la chorale et elle nous a communiqué ce goût de la musique, donc on chantait en famille. Parfois, à l'occasion de rien, nous chantions et elle nous apprenait un peu les bases de la chanson. Voilà comment j'ai aimé la musique. Modèle de la musique, j'en ai pas qu'un seul modèle, j'en ai plusieurs. Je suis beaucoup de sœurs comme par exemple j'ai beaucoup aimé sœur Oli Djambou, c'est une chantre que j'aime beaucoup et qui chante bien. Sœur Sandra Mbouilly que j'ai beaucoup écouté dans mes débuts, dans mes premiers pas. Dans ma manière de conduire la louange, je me suis beaucoup inspirée de sœur Sandra Mbouilly. J'aime également beaucoup sœur Dena Moana. Et j'écoute également beaucoup Tasha Cobbs, ça c'est dans les artistes féminins. Sinon j'ai eu à écouter aussi Kirk Franklin, Donnie McClurkin, plusieurs artistes gospel qui ont influencé. Mais sinon, ceux qui m'ont marqué, que j'écoute encore, ce sont ceux-là. Pourquoi je suis adoratrice de l'Éternel ? Parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a créés. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Dieu est Dieu. Il existe par lui-même et par sa propre volonté. Il n'avait pas besoin de nous. Mais la louange des anges ne lui avait plus suffi. Voilà pourquoi Dieu s'est créé un être semblable à lui pour l'adorer. Dieu nous a créés premièrement pour que nous puissions l'adorer. Les Écritures nous révèlent que tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Nous existons pour l'adorer, c'est notre raison d'exister. Aujourd'hui, je suis chantre, mais on peut ou ne pas être chantre et être adorateur de l'Éternel, parce que l'adoration, c'est un style de vie. C'est un choix de vie, c'est toute une attitude, c'est toute une manière de vivre, c'est un art de vivre. Voilà ce que je pourrais dire. Très belle question. Alors j'ai une petite anecdote que j'aime à raconter et qui souvent fait sourire plus d'un. J'ai eu la grâce de connaître le Seigneur dans mon bas âge et c'est à l'âge de 4 ans que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça peut paraître étrange comme ça peut faire rire, mais c'est vrai. Dieu ne regarde vraiment pas à l'âge, il regarde au cœur. À 4 ans, j'ai eu cette soif, c'était lors d'une campagne d'évangélisation, je le témoigne souvent, de l'évangéliste Reinhard Bonnke en Afrique. Et il avait fait l'appel au salut, on a fait la prière, on a répété après lui. Et après ça, j'avais tellement désiré et je croyais tellement fortement dans ce que cet homme disait que je voulais expérimenter ce Jésus dont il nous avait parlé tout au long de cette semaine de campagne d'évangélisation. Et à l'issue de cette campagne d'évangélisation, lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à prier en langue. Et je priais en langue et j'ai commencé à avoir des paroles de connaissance, je commençais à prophétiser et je pouvais imposer les mots malades et soucis guérissés alors que j'en avais que 4 ans. Au départ, ce qui est drôle, c'est que ma mère a cru que je m'amusais, elle a cru que je singeais des adultes. Mais finalement, avec le temps, elle a éprouvé ça et elle a compris que c'était vraiment le Saint-Esprit. C'est ça ma plus belle histoire avec le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix et l'amour de Jésus. Quand je pense à l'œuvre de la croix, quand je pense à l'amour et à la miséricorde du Seigneur,
C'est un tel privilège, c'est un tel honneur. D'ailleurs, on ne peut pas avoir goûté au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas avoir goûté à la grâce de Jésus et avoir envie de retourner dans le monde. C'est comme si on était sale, on était clochard et que quelqu'un, un bienfaiteur, nous prend, nous lave, nous donne de beaux vêtements et nous nettoie, quoi. Et qui voudrait retourner dans la rue? Qui, après avoir expérimenté la rue, le froid, la pluie, la chaleur, toutes ces choses-là, voudrait y retourner? Moi, c'est cette image que j'aime donner. Nous étions comme des clochards, nous étions comme des gens sans perspective d'avenir. Et Jésus-Christ, ce bienfaiteur, est venu à nous. Voilà pourquoi je ne pourrai pas repartir dans le monde, et ce pour un rien au monde. Alors toi qui auras l'opportunité de regarder, c'est une opportunité, de regarder cette vidéo, j'aimerais simplement te dire que Jésus t'appelle. Il t'appelle, il se tient à la porte, nous dit la parole de Dieu, et il frappe. Celui qui ouvre, il le laisse, il entre et il soupe avec lui. Celui qui le laisse entrer, il entre et soupe avec lui. J'aimerais simplement te dire que le Seigneur Jésus n'attend que toi. Il n'attend que toi pour que tu fasses ce pas, parce que lui a déjà fait le premier pas, il l'a fait à la croix de Golgotha. Il attend plus que toi tu fasses le reste. Et il prendra soin de toi au-delà de toute espérance, au-delà de toute attente. Pas seulement matériellement, ni financièrement, mais spirituellement. Tu seras tellement bien, tu seras changé. Il n'y a pas de meilleur choix que celui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite, toi qui en as encore la possibilité, toi qui le souffle de vie a encore été renouvelé. Assurément que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et ce plan va entrer dans son accomplissement pleinement lorsque tu auras fait le choix, lorsque tu auras pris la décision de l'accepter, de le recevoir comme Seigneur, comme Maître et comme Sauveur personnel. Que Dieu te bénisse.